On en vient à la page entretien de cette édition. Bonsoir, Monsieur Pilga Larva. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes le directeur général de la jeunesse et de l'éducation permanente. Tout d'abord, quelle est votre appréciation sur les deux premiers reportages dans lesquels on a vu ces jeunes qui n'ont pas forcément attendu l'État pour se lancer dans leurs propres entreprises? D'accord, merci. Je voulais d'abord donc vous remercier pour cette opportunité que vous nous offrez en tant que représentant du ministère en charge de la jeunesse, donc pour donner notre appréciation par rapport à ce que les jeunes sont en train de faire quotidiennement pour le développement du Burkina Faso. Alors, revenant sur la question, je pense que je reste tout simplement admiratif de ces jeunes. Admiratif, pourquoi? Parce que moi, je suis convaincu que le développement du Burkina Faso passe par la prise de conscience des jeunes. Et cette prise de conscience-là, c'est quoi? C'est que les jeunes sachent que avant d'attendre quelque chose de l'État, c'est de voir qu'est-ce que moi-même, ma personne même peut faire pour me développer, pour développer effectivement cet État-là. Donc si des gens n'ont pas attendu que l'État vienne effectivement leur donner des millions pour commencer, eux-mêmes, effectivement, ils ont leur idée de projet, ils arrivent à mobiliser un peu leurs moyens pour commencer. Je pense que je reste tout simplement admiratif et je ne peux qu'encourager effectivement ces jeunes-là à aller de l'avant. Et certainement, ils ont le soutien du gouvernement et notamment du ministère en charge de la jeunesse. Alors, on a vu aussi cet entrepreneur de nouveaux gens qui évolue dans le domaine du start-up. Est-ce que déjà votre ministère s'adapte à cette nouvelle façon d'entreprendre au Burkina Faso? Oui, évidemment, on s'adapte et on est même obligé de nous adapter. Je pense qu'il y a de cela un mois, notamment le 11 juillet, si je ne m'abuse là, le Premier ministre, son Excellence Paul Thieba-Kaba, va lancer effectivement ce programme Burkina Startup, qui est en tout cas une nouvelle initiative qui va permettre de booster un peu effectivement les initiatives, c'est-à-dire l'auto-emploi des jeunes. Effectivement, on a vu qu'avec les fonds un peu traditionnels que nous avons, les financements sont très limités et souvent difficilement accessibles. Et je pense qu'avec cette nouvelle manière de faire, ça permet d'avoir effectivement de financer les jeunes avec de gros sous, mais financer des projets qui sont assez structurants, assez innovants, assez originaux, qui puissent effectivement propulser les petites et moyennes entreprises au niveau du Burkina Faso. Alors, pour revenir à la question du chômage, à une situation confrontée par beaucoup de jeunes, on a l'impression que malgré l'effort consenti par l'État, les jeunes chômeurs sont de plus en plus nombreux au Burkina Faso. Concrètement, quelle est la politique de votre ministère pour sortir la majorité des jeunes burkinabés du chômage? Oui, vous le dites bien, on a l'impression que les jeunes sont de plus en plus confrontés au chômage. C'est juste, je voudrais simplement dire que le chômage, il est beaucoup plus urbain. Et quand vous regardez au niveau des campagnes, c'est beaucoup plus donc le sous-emploi. En tout cas, au regard un peu du caractère saisonnier qui se passe, les jeunes au niveau donc des campagnes sont beaucoup plus confrontés au sous-emploi. Le chômage, c'est surtout au niveau urbain. Maintenant, qu'est-ce que nous, en tant que ministère, nous faisons? C'est un peu développer l'auto-emploi. Parce que la question du chômage, c'est une question assez complexe et ce n'est pas seulement notre pays. C'est vrai que chacun prêche pour sa chapelle, mais ce n'est pas seulement notre pays qui est confronté à ce phénomène. Maintenant, chaque pays, en fonction de ses moyens, en fonction de sa vision, essaie de développer des initiatives pour lutter contre ce chômage. Maintenant, au niveau du ministère de la Jeunesse, nous avons effectivement divers projets et programmes qui contribue au renforcement des capacités des jeunes. Parce que le chômage, c'est quoi? C'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à s'auto-employer, qui seulement attendent que l'État ou le secteur privé, effectivement, puisse les employer. Et lorsqu'on regarde, on se rend compte que la fonction publique à elle seule, malgré sa bonne volonté, ne peut pas absorber le nombre de demandeurs d'emploi. Il y a également le secteur privé qui est là, mais au regard des caractéristiques de notre secteur privé, alors il n'arrive pas à générer le nombre d'emplois demandés par les jeunes. Donc ce qui reste pour lutter contre le chômage, c'est l'auto-emploi. Maintenant, notre système éducatif n'a pas favorisé effectivement cet esprit d'entreprise au niveau des jeunes. Mais comme on a compris que la solution du chômage passe par l'auto-emploi, nous, au niveau du ministère, on a initié divers projets et programmes qui consistent à renforcer les capacités des jeunes pour qu'effectivement ils changent de paradigme, pour se rendre compte que ni l'État ni le secteur privé ne peuvent être des bouées de sauvetage. Il faut qu'eux-mêmes ils sachent qu'il faut qu'ils aient des initiatives
Et en plus de ces initiatives, maintenant, l'État verra comment effectivement les accompagner, non seulement avec des formations, mais également avec des ressources sous forme de prêts ou de subventions qui puissent leur permettre effectivement de s'auto-employer. Et c'est de cette manière-là que nous pouvons effectivement lutter contre le chômage au Burkina Faso. Alors, et pour les jeunes qui ont déjà bénéficié des financements de la part de l'État, est-ce que les activités que ces jeunes-là mènent sont de nature vraiment à vous encourager à aller de l'avant? Est-ce qu'il n'y a pas de jeunes qui reçoivent ces financements et qui vous déçoivent à la fin? Oui, c'est vrai. Quand vous interrogez un peu les fonds qui sont sous la tutelle du ministère de la Jeunesse, vous vous rendez compte effectivement qu'il y a des jeunes qui ont reçu le financement, mais qui après n'arrivent pas à rembourser. N'arrivent pas à rembourser parce que tout simplement, soit l'activité ne marche pas, de façon objective ne marche pas, soit lui-même il n'a pas investi les ressources qu'il a prises là au niveau donc, de l'activité initialement prévue. Ce qui fait qu'il y a des déperditions. Mais au-delà de ces déperditions, il y a des jeunes, effectivement, qui ont été financés et qui arrivent à s'en sortir. Donc, l'appréciation, c'est mi-figue, mi-raisin. Il y a des jeunes qui arrivent à s'en sortir, comme il y a d'autres, effectivement, qui créent la déperdition. Mais en tant que, j'allais dire, ministère en charge de la jeunesse, ce que nous faisons, c'est qu'en plus des programmes de formation qui permettent effectivement de renforcer les capacités des jeunes, de l'autre côté, nous essayons d'actionner sur la mentalité des jeunes. Parce qu'il faut un changement de paradigme pour que les gens sachent qu'il faut que nous-mêmes, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour notre propre développement, mais également pour le développement du pays. Et ce n'est pas bien que quand des jeunes effectivement prennent de l'argent public, l'argent de l'État, qu'ils n'arrivent pas à le faire fructifier à travers leurs projets et à rembourser. Merci beaucoup, M. Pilga Larba, d'être passé sur notre plateau pour nous donner ces informations, particulièrement sur les efforts de l'État burkinabé pour sortir la jeunesse du chômage. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la jeunesse et de l'éducation